Et bonjour mes chers et bienvenue en ce dimanche 20 février qui vous présente le lundi d'AFA. Comme vous le savez, je prends un petit jour d'avance pour vous présenter mes informations, pour donner du temps à mes élèves qui me rejoignent le lundi soir d'intégrer les informations du jour. Donc aujourd'hui, vous voyez comme il fait beau, ça fait du bien, le soleil est revenu dans la vallée et j'ai surtout le plaisir de vous présenter ces petites fiches qui sont mon mode d'emploi. Ça y est, elles sont arrivées. Je vous en parle depuis un moment. Sous étui Plexi, vous allez avoir le droit à des fiches. Alors, je vous les présente rapidement. Vous pouvez zapper si vous voulez aller directement à l'information du jour, mais j'ai quand même envie de faire un petit focus sur ces fiches juste avant de vous présenter le thème de la fin du jour. Ici, vous avez tout le programme de l'école du jeu et la possibilité de nous rejoindre à tout moment et même de commander les PDF qui correspondent au jeu. Et vous voyez que tous ces enseignements, le Solune, le ETOC, les cycles de Saturne, les cercles des déesses, qu'est-ce qu'il y a encore, les roues de vie, etc., correspondent à ce que j'ai créé pour vous dans ce petit étui que j'ai appelé le mode d'emploi. La mission d'âme, vous allez apprendre et pouvoir utiliser de manière autonome ce jeu pour savoir comment tirer votre mission d'âme ou les faire tirer pour celles qui ont envie de transmettre. Ici, vous avez les fameux cycles d'incarnation que j'appelais les cycles de Saturne, je les appelle les cycles des 7, je trouve que c'est plus juste, de 7 ans en 7 ans, comment nous nous réalisons avec toutes les méthodes au dos. Je précise que ça n'empêche pas de voir les tutos et les vidéos parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. C'est peut-être mieux d'avoir l'explication en direct, évidemment, au début. Mais après, le guide suffit. Ici, vous avez une grille de lecture de chemin de vie que vous pouvez reproduire avec toutes les informations au dos. Vous savez que ce chemin de vie, en ce moment, nous sommes en train justement de l'apprendre. Nous avons la semaine dernière tiré les 2 premières lignes de situation actuelle et des atouts avec les élèves. Et là, nous attaquons ce que nous appelons les problématiques. Et je vous reviendrai sur le sens de ces 3 lignes, car problématique, c'est peut-être plutôt l'idée de quels sont les archétypes que nous avons à dépasser et solutions. Et je vous expliquerai aussi le sens de cette ligne. Donc ça, c'est à l'intérieur aussi. Ici, vous avez un guide bien utile, simplifié du sens des 29 anacartes, ce qui fait que vous pouvez accéder immédiatement au tirage de base, ça correspond à la première leçon, et à tous les sens des cartes associées de A à Z. Ici, alors ça, j'en suis très heureuse, hein, c'est mon concept de cette année des roues de vie que vous pouvez tirer en 8, en 10 ou en 12 thèmes. Et les thèmes, vous voyez, je vous ai aussi imprimé ce petit carton que vous pouvez découper. Voilà, pour avoir tous vos thèmes et éventuellement en rajouter avec les petits points ici. Alors, les roues de vie en 8, c'est votre roue d'incarnation. La roue de vie en 10, ben ça se dit que c'est toujours très intéressant de la tirer quand on est dans une quarantaine, cinquantaine, trentaine, vingtaine, soixantaine. Bref, les cycles de 1 plus 0, 1.0. Et la roue Solune, qui est la roue vraiment de notre cycle solaire et lunaire, notre révolution solaire annuelle. Voilà, donc ça, c'est la fiche de la roue de vie. Et puis, nous avons ce merveilleux petit joyau que je vous représenterai le premier, puisque j'ai pris l'usage de tirer les archétypes des déesses tous les premiers du mois, rencontre mensuelle avec les déesses. Ici, cette partie-là, vous pourrez la découper pour pouvoir tirer vos anacartes associées. Voilà comment c'est fait. Vous voyez, il y a même un petit dos. Et ici, c'est votre grille d'évaluation que vous pouvez photocopier chaque mois pour l'utiliser. Ça, c'est un outil majeur que j'utilise depuis des années pour se relier à son féminin. Alors ça, vous ne connaissez pas, nous en parlerons. Où est-ce que j'ai marqué le A+, dans l'école du jeu le A+, ici, en mois d'avril, à la fin du mois d'avril, dans notre programme, vous voyez, il est ici, hop là, si j'y arrive, hop, bon, je vais le faire avec la main, ici.
nous allons évaluer un nouveau système de tirage que j'ai créé qui consiste à essayer de comprendre nos schémas, nos comportements habituels négatifs et comment nous en sortir. Donc, nous avons toute une élaboration qui est expliquée au dos et qui vous permettra, nous l'élaborerons ensemble, c'est-à-dire que vous choisirez un comportement dont vous avez envie de vous défaire ou en tout cas dont vous avez envie de comprendre le sens et nous pourrons effectuer le tirage à partir de ce thème. J'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de cesser des comportements qui me nuisent, etc. Voilà un outil nouveau que vous découvrirez au mois d'avril. Et puis ici, nous avons évidemment la Rousseau-Lune qui est rééditée parce qu'il m'a semblé que c'était très important que vous puissiez avoir cette Rousseau-Lune sur votre bureau ou sur votre mur et que chaque mois, vous puissiez vous rappeler, alors il y a toutes les informations au dos, hein, et que chaque mois, vous puissiez vous rappeler de votre incarnation aussi dans votre féminin lunaire, dans ce monde de révolution solaire. Et elle associe aussi les 8 directions, c'est-à-dire notre incarnation. Je pense qu'elle est extrêmement complète, cette roue. Elle est proposée dans le jeu Solune que vous connaissez peut-être, hein, mais si vous n'avez pas le jeu Solune, eh bien vous aurez déjà la roue qui vous permettra de l'utiliser. Donc voilà ce petit guide que je vous propose dans un étui plexi. Hop là! Il est un petit peu lâche parce que j'ai bien l'intention de rajouter des fiches au fur et à mesure. Si vous voulez le commander, il est disponible dans la boutique anacartelejeu.com. Je précise que mes abonnés à la session entière de cette école l'ont en cadeau. Et pour les autres, il est au prix de 35 € et je vais faire ce mois-ci mettre en place un système de promotion qui vous permettra de l'acquérir pour 10 € de plus avec le jeu petit format, parce que c'est quand même important, hein, ça c'est la base, voilà, avec ce jeu-là. Voilà, j'en ai fini pour la pub. Merci de votre écoute. Et maintenant, je vais vous proposer notre 8e rencontre de l'année. Et je vais pas mal vous parler de Neptune. Pourquoi je vais vous parler de Neptune? Parce qu'en ce moment, nous sommes dans un monde d'eau et d'émotions. On a parlé aussi du tigre d'eau. Neptune est en poisson. C'est 14 ans de cycle qui a commencé déjà en 2011 et qui se terminera en 2025. Mais nous sommes en ce moment, je dirais, à une acmé du ressenti de Neptune en poisson. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est le programme. Je vous précise, pour celles qui sont dans le coin, que je suis au salon Talent de Femmes. J'adore ce talon qui est proposé par les Soroptimistes. C'est une équipe de femmes qui essaye de rassembler des fonds pour donner après des finances à des projets de jeunes femmes qui veulent faire des projets solidaires dans le monde. Ça peut être aller soutenir un orphelinat, ça peut être rencontrer des personnes en Afrique, etc. C'est toujours, donc les fonds qui sont donnés de Soroptimistes ont toujours une valeur profonde dans leur objectif. Et je vous présenterai mon jeu du Jardin Enchanté. Nous pourrons parler et surtout nous rencontrer en direct, ce qui n'est pas si souvent, vous le savez que je me fais rare. Donc ça, c'est l'information du jour. Enfin, pour celles qui sont abonnées à l'école, nous avons de rendez-vous demain et nous allons rentrer dans la 3e ligne ici des problématiques et la 4e des solutions. Je veux vous rappeler, nous sommes déjà ici, hein, pour celles qui ont rempli leur grille, ça c'est la mienne, la coupe en haut, nous avons déjà tiré les 2 lignes et je vais simplement, avant que nous nous rencontrions, vous rappeler que la situation actuelle est associée à l'âge d'enfance. La situation, les atouts et les qualités, la 2e ligne ici est associée à l'âge adulte. Quels sont les atouts dont nous nous nourrissons pour avancer sur notre chemin?
La troisième ligne que nous abordons demain, c'est notre âge cosmique. Et quand on parle de problématique, on parle aussi du questionnement supérieur, c'est-à-dire vraiment où est-ce que je dois mettre mon attention pour faire évoluer mon cheminement dans tous ces arbres de connaissances qui vont de entreprendre à se reposer comme nous les connaissons dans le tarot. Et la situation actuelle, c'est ce que j'ai appelé dans ma grille de lecture, dans cette grille que j'ai créée, l'âge du moment présent. Qu'est-ce que ici et maintenant, aujourd'hui, nous pouvons activer pour nous réaliser dans chacun de ces arbres? Voilà l'invitation. Si vous n'avez pas été là la semaine dernière, rien ne vous empêche d'assister au cours, de vous connecter, je mettrai un lien, et de vous abonner juste pour la journée. Si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez rétroactivement récupérer les PDF et les enregistrements, faire vos lignes de situation et nous rejoindre. Dans la dernière semaine de ce mois de février, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous analyserons d'une manière verticale tous nos arbres, c'est-à-dire vraiment ce que nous avons appris dans chaque cheminement, dans chaque étape, et qu'est-ce que c'est que cette 29e carte qui vient de nous parler du saut quantique de la conscience. Voilà notre projet. Je vous invite, pour celles qui nous rejoignent demain, dans votre portrait chinois, à réfléchir à la question, en tout cas ressortir votre question du paysage, si j'étais un paysage et si j'étais un voyage. Et nous ferons une petite incursion préliminaire dans ces deux questions pour l'analyser. Voilà, je crois que j'en ai fini avec l'introduction. Évidemment, je ne vous ai pas parlé d'Astor, c'est Astor qui nous a aspecté cette semaine. Il n'a pas du tout cette tête-là à l'origine, vous le savez. Je ne sais pas si je peux, non, je ne peux pas vous le montrer, mais Astor, c'était vraiment en atout notre possibilité d'apprendre à sauter dans l'inconnu avec une certaine confiance, à jouer les acrobates et à comprendre que des challenges nous attendent dans des zones que nous ne connaissons pas. Oser l'inconnu depuis là où nous en sommes. Voilà ce que nous disait Astor. Vous pouvez retrouver dans le groupe de l'école du jeu toutes les interprétations et les textes associés des élèves. C'est toujours intéressant. Du coup, eh bien, nous ferons notre coupe. Nous sommes ici. Donc, nous ferons notre coupe ici, notre 7e carte qui va nous dire quel est, dans mon âge cosmique, là où je dois me pencher d'une manière beaucoup plus profonde ici, pour toute la semaine. Et évidemment, je vous invite aussi à faire, si vous écoutez cet enregistrement, dès maintenant, votre coupe, votre petite coupe qui vous personnalise d'une certaine manière cette carte qui est collective pour celles qui écoutent ce chemin de vie dans l'arbre d'apprendre en problématique. Donc, pensez à faire votre coupe, moi dans le monde, avec votre petit jeu. Et nous tirons les cartes. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Neptune. Neptune, voilà la planète. À l'origine, Neptune, latin Neptunus, c'est un dieu entièrement latin. Dans la mythologie romaine, c'est le dieu des eaux vives et des sources. Ce n'est pas encore celui que nous connaissons sous le nom de Poséidon. En astronomie, vous savez que l'astronomie, en fait, elle s'inspire des dieux mythologiques romains pour nommer les planètes de notre système solaire. Elle a donné le nom de Neptune à la 8e planète. Vous la voyez, c'est une planète bleue, une géante bleutée comme les océans. Donc, son symbole astronomique et astrologique est le trident, et elle est l'ultime planète puisque depuis 2006, les instances astronomiques ont décrété que Pluton n'était pas une planète parce qu'elle ne remplissait pas les 3 critères fondamentaux qui définissent une planète dans nos systèmes solaires. Mais ça, nous y reviendrons dans une autre chronique quand nous parlerons de Pluton. Donc, elle est d'une certaine manière l'ultime planète de notre système solaire. Et si on associe le Soleil, qui n'est pas une planète, nous tournons autour du Soleil, mais nous voyons que nous avons 9 éléments et le chiffre 9 qui apparaît déjà. Elle est aussi ce qu'on appelle une planète transgénérationnelle par la lenteur de son cycle, c'est-à-dire qu'elle va aspecter plusieurs d'entre nous quand nous sommes nés
elle dure 14 ans en révolution, à traverser chaque signe. Donc, ça veut dire que pendant 14 ans, si nous sommes nés en 60, eh bien, nous allons avoir pendant 14 ans le même signe associé à Neptune. Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans et donc traverse, ce que je viens de vous dire, chaque signe en 14 ans. Elle est à 4,3 milliards de la Terre, si vous donnez une idée d'une dimension d'ailleurs qui est absolument incompréhensible pour moi, mais qui vous donne une idée de la vastitude de notre univers. Mais ce qui est important de retenir, c'est que sa position, elle concerne beaucoup plus la collectivité. Elle concerne toute une génération. 14 ans, c'est une génération. Et c'est ça qui explique aussi son utilisation et son emploi quand on étudie l'astrologie de façon mondiale, les grands mouvements astrologiques. Alors, ce qui est intéressant de se rappeler, c'est que Neptune transite la constellation des Poissons depuis 2011, et ce, jusqu'en 2025. La constellation des Poissons, la symbolique, c'est que nous allons traverser 14 années, où nous traversons déjà depuis 2011, 14 années de possible évolution humaniste. Moi, je prends toujours, vous le savez, les aspects positifs des planètes, même si je vous mettrai en garde, évidemment, contre les dimensions d'illusion, mais parlons du positif et de ce à quoi nous pouvons nous accrocher ou nous suspendre pour décoller. Éveil de la bienveillance, charité envers autrui, créativité, réveil de nos idéaux, évidemment aussi de nos fantasmes, mais en fin de compte, on peut dire que cette cosmologie, depuis 2011, nous invite à découvrir un ailleurs. Alors, c'est une période qu'on a renotée aussi au 19e siècle, extrêmement puissante, au moment où sont nés tous les grands courants ésotéristes, tous les révélateurs d'autres mondes, les nouveaux tarots d'Oswald Wirth, Elena Blavatsky et ses nouvelles conceptions, tous les grands, entre guillemets, gourous occidentaux ont surgi à cette époque, avec du bon, avec du moins bon, c'est-à-dire que ça a été très loin aussi dans l'interprétation, mais c'était peut-être la première grande vision occidentale moderne où nous imaginions que nous étions plus que de la matière et que de l'incarnation matérielle. Alors c'est une révélation qui est évidemment aussi une invitation à faire attention à l'excès d'illumination et à la confusion, à ne pas tomber dans un esprit sectaire et de croyances exagérées. Et d'ailleurs, je précise, j'y reviendrai, que ce nœud nord en taureau que nous traversons depuis le mois de janvier nous invite à ancrer dans la matière toute notre spiritualité. Et c'est pour ça que je vous en parle, c'est tout l'intérêt de cette dimension ésotérique, mais qui nous est demandée aujourd'hui d'incarner avec lucidité et avec conscience de notre matérialité. Donc même si Neptune, elle plonge, le poisson, d'ailleurs les signes de poisson sont particulièrement concernés, et ceux aussi qui ont Neptune en maison 12, j'y reviendrai, mais en tout cas pour eux c'est l'éveil de l'océan d'étoiles, de transcender la situation, d'élargir un champ de vision, de se sentir capable de trouver des solutions multi-ultra-dimensionnelles, d'avoir des visions qui vous détachent du réel. Dans sa version magnifique, Neptune permet aussi une prise de conscience et une élévation spirituelle. Voilà, ça, je vous en ai déjà parlé, mais en plus, il éveille toutes nos capacités d'intuition et d'inspiration. Les créatifs sont bienvenus dans cette période. Et en même temps, il nous demande aussi, enfin, il nous invite à nous rapprocher de la nature parce que nous avons les intuitions des autres mondes et tout à coup, c'est comme si dans cette période, nous avions la possibilité de comprendre la langue des mondes qui nous entourent. Je vous parle souvent des mondes dans la dimension chamanique, des 4 mondes minéraux, végétaux, animaux et humains. Et c'est comme si cette dimension de Neptune en Poisson, elle va nous permettre d'accéder à ce langage universel et de comprendre les autres dimensions.
Alors évidemment que ça crée des influences incroyables dans notre capacité à exercer notre imagination, à faire la part belle au monde onirique, et aussi, je vous le répète, à ne pas perdre le sens des réalités, parce que quelque chose ici, dans l'invitation, dans ces 18 mois, là, j'ai parlé de ce de Nord en Taureau, c'est une invitation aussi à l'ancrage. Donc, vous voyez qu'il y a comme une double information qui n'est pas vaine pour nous et qui peut peut-être vous rassurer, hein, parce qu'il y a dans cette dimension notre possibilité d'exprimer des qualités humanistes, de faire preuve. Il y a eu voilà, le réveil des Gilets jaunes, pourquoi pas citer, regarder ce qui s'est passé dans ces dernières années d'élan collectif malgré les peurs. Alors d'élan collectif, le virus, le Covid aussi est un élan de conscience de collectif, de notre dimension planétaire, que nous sommes tous reliés. Alors, évidemment que ça réveille des peurs, mais ça réveille des vagues d'espoir qui sont de l'ordre du monde et qui vont nous faire face, nous montrer des situations en apparence désespérées, mais qui sont peut-être le lieu d'issue positive. Du coup, avec ce Neptune en Poisson, alors je vous invite à regarder votre carte astrologique, regardez où est situé votre Poisson, le signe du Poisson, même si vous êtes d'un autre signe, regardez quelles planètes et quelles maisons sont influencées par ces signes. C'est ça qui est important, parce que nous sommes multidimensionnels et alors ça, ce sont les signes, et notre entrée au monde est multidimensionnelle, et ça, c'est ce qu'on appelle les maisons. Et c'est pourquoi nous devons comprendre quelles sont nos entrées personnelles, ces 12 entrées des maisons et 12 entrées des planètes. Donc, dans votre carte du ciel, il est toujours intéressant de considérer dans quelle maison se trouve la planète dont on parle et quel aspect elle entretient avec les autres planètes. Je vous parle de la maison 12 parce que la maison 12 est particulièrement sensible aux influences de Neptune en Poisson, et ainsi que les signes mutables. Regardez dans votre carte astrologique de quel signe vous êtes. En ce qui concerne, parce que je ne peux pas tout développer, la maison 12, c'est la dernière maison du thème. Elle représente la fin d'un cycle complet. Elle représente l'ultime expérience avant la fin d'une vie et le passage à autre chose. C'est ce qu'on appelle notre révolution solaire. Dans notre incarnation, nous avons acquis un cycle complet de connaissances. Donc, elle représente aussi un moment particulier de la vie où ce qui a été accompli ne peut plus être poursuivi, ne peut plus croître, ne peut plus se développer sans une phase de retour sur soi. Je fais juste une différence avec le cycle des 9 dont on parle beaucoup, parce que le cycle de 9 est un cycle d'apprentissage. Vous voyez que je vous parle de cycle de 7, de 9, de 10, de 12. Nous sommes faits de cycles et rythmes, et ne confondez pas un cycle de 9 qui est un cycle d'apprentissage, d'entrer dans notre incarnation par un cycle spirituel, et le cycle 12 qui est vraiment le cycle de notre révolution solaire, de notre incarnation dans la matière. Peut-être on peut faire la différence avec ça. Alors, je vous ai dit que Neptune était relié au signe des Poissons, vous le voyez avec ce trident, qui est aussi le dernier signe du cycle zodiacal. C'est ici, c'est pourquoi on dit qu'elle donne ici la pleine puissance de son influence médiumnique, c'est-à-dire la possibilité d'entendre et de percevoir les dimensions, ce qu'on appelle l'octave supérieure du signe, c'est-à-dire vraiment toute la dimension spirituelle. Alors, évidemment, je vous le répète, avec le risque de plonger dans le mysticisme, sortir de la réalité, si vous n'activez pas une nécessaire lucidité et un nécessaire ancrage. C'est un peu long, mais c'est quand même intéressant parce que vous allez comprendre toute votre dimension, toutes vos peurs en ce moment, l'impression de devenir fou, de parler d'autres mondes. Et pourtant, c'est ici que tout se passe. Parce que nous avons, donc je vous en ai parlé, de ce nœud nord en Taureau que nous vivons depuis mi-janvier.
19, je crois, pour 18 mois, qui est notre axe d'évolution, ce vers quoi nous tendons. Nous avons la possibilité de donner à cette dimension, cette vision mystique, une incarnation, une manifestation dans nos actes. Nous avons le Scorpion en face, évidemment, dans le nœud sud, et c'est ça que nous vivons, l'invitation à la purification, au nettoyage de ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez que nos croyances se brisent, nos illusions explosent, nos fantasmes se déboulonnent et se dégonflent, alors que si nous sommes dans une direction informée par le taureau, par la conscience de créer des choses fertiles, et bien voilà la possibilité de devenir des êtres incarnés avec une conscience, des êtres verticaux. Nous partons de nos racines scorpionesques qui nous aident à éliminer ce qui n'a plus lieu d'être pour aller enraciner dans la matière et sur l'axe horizontal de notre incarnation. Voilà, que d'eau cette année, hein. Nous savons Neptune en poisson, évidemment. Nous avons le signe du tigre d'eau qui nous ouvre toutes les voies de l'affect, de l'émotion, du cœur. Tiens, je rappelle aussi que nous sommes dans une année 6, l'année 6 du choix et de l'amoureux, de l'affect, de comment je vais me positionner au niveau de mon affect. Voilà pourquoi je vous parle de Neptune, tout est fait pour que nous rencontrions cette dimension de nous-mêmes. Et j'ajoute que dans cette période où nous rentrons, hein, là, dans quelques jours, dans le signe, c'est aujourd'hui, dans le signe des poissons, hier, nous avons, non pas encore, presque 19 février je crois, non, qu'est-ce que je raconte, nous allons rentrer dans le signe des poissons, excusez-moi, beaucoup d'informations. Toute cette purification là qui nous a été demandée dans le mois de février et peut-être d'une manière assez ou brutale ou douloureuse ou arrachante. Je vous ai parlé, regardez la vidéo sur Imbolc, hein, qui est vraiment la fête ésotérique aussi du 1er février, qui parle de la fête de l'eau, la fête de la purification. Nous voilà prêts au baptême dans cette nouvelle dimension de l'existence. Voilà de quoi ça parle. Alors, je voulais parler aussi d'une autre dimension de Neptune. Je vais peut-être vous faire une petite digression, une comptine à la fin, mais ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il est possible que vous viviez comme je le vis aussi, hein, comme beaucoup de personnes autour de nous le vivent, ce qu'on appelle lente dissolution de l'ego, une sensation de détérioration de notre individualité et qui est peut-être croisée à l'aspiration à devenir plus que la somme de ce que nous sommes actuellement, d'aller dépasser un peu cette addition de nos expériences. C'est pour ça que la méditation du canyon du temps la semaine dernière vous a vraiment donné l'invitation, la possibilité d'aller explorer ce que vous avez acquis, toutes ces grottes qui vous ont donné des connaissances, mais maintenant vous sortez de l'hibernation de ces croyances et de ces constructions. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà qui peut entraîner une grande confusion de notre identité et aussi de notre sens existentiel. Gardez confiance, gardez la foi. La bonne nouvelle, quand même, dans ce système planétaire, c'est que nous avons l'arrivée de Jupiter en conjonction avec cette Neptune, la rêveuse, Jupiter, la chanceuse, à partir de mi-avril. Donc, c'est bien là que tout va se jouer d'une certaine manière, quand nous aurons vraiment le signe du poisson qui donnera toute sa dimension d'amour et d'affect après le Verseau. C'est un stimulant puissant, Jupiter, pour ouvrir notre cœur à d'autres énergies. C'est peut-être pas le moment maintenant parce que nous sommes balayés et agités, mais sachez que bientôt nous serons plus aptes à être touchés par la grâce, par l'espérance collective, à recevoir des informations qui nous rempliront plus de douceur que ce Verseau qui nous agite et qui nous donne beaucoup de difficultés à nous incarner. Et l'ouverture, il sera lié aussi à votre mode de communication, à l'écoute, à la solidarité. Peut-être que tout cet éveil aussi de douceur va se confronter à ce
fameux carré Saturne-Uranus dont nous parlons depuis maintenant plusieurs années, hein, depuis 2 ans, et qui était vraiment l'opposition à l'autorité, aux structures rigides, à l'ancien monde, au paternalisme. Il y a une lutte évidente entre ces deux énergies et c'est la représentation de deux visions du monde que nous vivons, vous voyez, juste au seuil de ces élections. C'est ça que nous allons rencontrer. Dans cette nouvelle ère du Verseau qui s'annonce, les vieilles structures n'ont plus de place et créent tous ces chamboulements et ces tsunamis, et cette année particulièrement émotionnelle. Je vous invite à aller voir le site de l'astrologue Christophe Guillaume, je vais vous mettre le lien, qui vraiment, je trouve, a une analyse extrêmement profonde. Tous les mois, vous parle des lunes, des influences de planètes, vous fait comprendre à quel point il est important quand vous écoutez toutes ces dimensions astrologiques de comprendre qui d'abord vous êtes. Allez voir votre carte du ciel, je le répète, pour comprendre comment ces influences vous aspectent plutôt que de prendre les informations d'une manière globale. Nous sommes des individus et comme dirait Jung, nous avons aujourd'hui une nécessité d'individuation des connaissances et des informations. Recevoir les informations, mais c'est nous, qui nous sommes, qui je suis, qui reçoit l'information et non pas le collectif. Et à ce moment-là, je peux me situer dans le collectif à partir de cette information qui me parle individuellement. Alors, je voulais vous parler de l'histoire de Neptune. C'est peut-être un petit peu trop, mais tant pis, hein, je sais que nous sommes déjà à plus de 30 minutes. Eh bien, Neptune, nous en reparlerons dans les archétypes des déesses, puisque nous allons bientôt tirer les déesses. Et lui, il est relié à notre Athéna, mais d'une manière, comment dire, d'opposition et de rivalité. Parce que, en fait, l'origine, c'est la confrontation dans les noms latins des dieux entre Neptune et Minerve. Minerve, c'est Athéna en grec. Et Athéna, c'est la représentation, c'est étonnant, non, de notre féminin, mais qui est fidèle au yang, puisque Athéna sort de la tête de Zeus et représente toute notre dimension intellectuelle. Elle a donné naissance et son nom à la ville d'Athènes. Et elle est représentée, c'est ça qui m'intéresse, par un conflit de territoire, donc un conflit de pouvoir entre l'homme et la femme. Pour la petite histoire, Neptune, qui est l'équivalent de Poséidon dans le panthéon grec, qui est l'un des 12 dieux olympiens, fils de Rhea et de Saturne. Saturne, c'est le Chronos des Grecs, frère de Jupiter et de Pluton, entre autres. Jupiter, Zeus, dans le partage de l'univers, dans ce panthéon que se font Neptune, Jupiter et Pluton, Neptune hérite de la mer, des îles et de tous les rivages. Donc son trident, son fameux trident a été forgé par les cyclopes. Il lui permet d'agiter, de soulever les eaux ou de les calmer. Et d'ailleurs, il chevauche un chat qui est attelé à des créatures qui sont mi-chevaux, mi-dauphins. Vous voyez toute la complexité de la dimension masculine de cet homme qui vit dans la dimension totalement féminine de l'eau. Quant à Athéna, née de l'esprit de Zeus, donc de l'esprit totalement masculin et du pouvoir, cette femme, cette déesse qu'on appelle la déesse vierge, eh bien Athéna, à ce moment-là, dans l'histoire avec Poséidon, avec Neptune, elle est confrontée à lui parce que tous les deux se disputent le pouvoir de devenir protecteur de la ville d'Athènes. Et pour pouvoir les départager, on va demander au peuple d'Athènes, à ce moment-là, le panthéon des dieux demande au peuple d'Athènes, envoie des informations par ses vestales, par ses pythis, de voter entre l'un et l'autre. Pour les départager, un concours est organisé et les habitants doivent donc élire leur dieu préféré en fonction du cadeau qu'il va leur offrir. Avec son trident, Poséidon frappe un rocher et fait jaillir de l'eau salée, une source d'eau salée. Intéressant.
Je reviendrai sur la symbolique plus tard. Mais Athéna, quant à elle, crée l'olivier, symbole de paix. Et il est dit que les hommes votent pour Poséidon, mais que les femmes, pour Neptune, pardon, plus nombreuses, lui préfèrent Athéna, et ce qui fait qu'elle va devenir la protectrice d'Athènes. Voilà, je vous laisse dans cette dimension symbolique aussi de Athéna, née du cerveau de Zeus et qui a choisi l'olivier comme symbole de paix, dans ces temps où nous avons un tel besoin de réconciliation entre le masculin et le féminin, et à quel point nous comprenons que ces énergies yin et yang sont liées, mais sont aussi mélangées en nous-mêmes. Et voilà comment nous pouvons nous rencontrer en mélangeant ces énergies yin-yang dans le bon endroit. Alors, je termine cette chronique un petit peu longue, pardonnez-moi, mais Neptune m'a tout à fait fascinée. J'ai compris beaucoup de choses en tirant notre carte de la problématique. Donc, 7e carte de notre chemin de vie. J'ai ici mon petit jeu. Donc, nous avions Astor en atout. Là, je vais mélanger mon jeu, le petit jeu, simplement pour tirer, vous vous rappelez, notre coupe personnelle, ma coupe personnelle, que je vous montrerai dans l'école du jeu. Ou alors, si elle est vraiment passionnante, je vous la montre maintenant. Voilà. Donc, de la main gauche, eh bien, j'ouvre, hop, et je fais 2 tas. Là-dessous, c'est moi. Hop là, là-dessous, c'est moi. Et celle-ci dans le monde. Et ici, je saisis les grandes cartes. Alors, quelle est ma problématique? Quelle est ma rencontre dans mon âge cosmique avec l'archétype qui va me permettre d'aller plus loin dans mon arbre, d'apprendre? Waouh! Vous l'avez vu? C'est la carte blanche. Alors, nous allons revenir, Blanque, la carte blanche, nous allons évidemment revenir longuement sur cette carte dans l'école du jeu et je vous donne rendez-vous demain, lundi, à 18h45. 18h30 si vous êtes disponible, parce qu'à partir de 18h30, on échange sur la séance précédente et le cours commence à 18h45 pour 2 bonnes heures. Je vous embrasse. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci vraiment de votre attention.